Bonjour. Donc, nous avons essayé de faire un jeu d'entreprise en distanciel, prévu initialement en présentiel. Donc, pour ce faire, nous avons créé, avec les 52 étudiants qui jouent, nous avons créé donc 8 groupes Skype que l'on peut voir ici. Ces groupes Skype ont lancé les conversations les unes après les autres. Ils vont manger, ils reviennent, ils rediscutent entre eux. La seule contrainte, c'est que quand les discussions se lancent, ici il y en a 8 en même temps, cela provoque un peu de brouhaha, puisqu'on a la sonnerie à chaque fois. Il faut juste penser à dire « je ne réponds pas à l'appel » et eux peuvent discuter entre eux. Donc, on a nos 8 discussions qui sont là, qui vont changer en fonction de ce qui s'y passe, avec un certain nombre d'éléments qui sont présents. Bien sûr, en dessous de ces appels en cours, on va retrouver les favoris, qui sont les 10 favoris que j'ai pu mettre en place par rapport à mon compte universitaire. Et ensuite, en dessous, il y a les différentes conversations qui ont été émises avec des groupes ou avec des personnes physiques par rapport à ça. Donc on retrouve ici une segmentation qui est possible avec les appels en cours qui sont en cours, même si on n'y est pas, avec ensuite les favoris qui sont les groupes que l'on préfère avoir au-dessus. Si vous avez un abonnement pro Skype ou autre, vous faites pareil avec ce système-là. Et ensuite les conversations qui sont classées par ordre chronologique avec les plus récentes en haut. Donc je vais essayer de rentrer dans un groupe de discussion, pas les groupes dont je suis jury tout à l'heure, mais un autre groupe pour voir un petit peu si tout va bien. Donc je peux cliquer soit sur répondre à l'appel ici, soit ici, rejoindre l'appel. Donc à ce niveau-là, je vais voir ma caméra qui apparaît. Alors bien évidemment, c'est pas la même que celle qui filme, dans la mesure où celle qui filme est une caméra, les deux sont de Logitech, différentes. Mais ici je me vois, donc je peux demander à ce qu'on me voit, plus le micro. Je peux aussi dire, bah non, j'ai pas forcément envie qu'on me voit. Et dans ce cas-là, il y aura mon icône qui va représenter ici par rapport à ça. Je peux éventuellement demander à flouter mon écran, mais dans le cas d'un fond vert, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Vous verrez juste les pliures par rapport à ça. Donc je vais pouvoir demander à rejoindre la conversation. Et je vois les différents étudiants qui sont en train de travailler tranquillement. Bonjour. Tout, tout se passe bien? Il n'y a pas de problème pour vous? Ok. Vous avez besoin d'aide ou vous avez eu toute l'aide qu'il vous fallait par rapport à ça? D'accord. Bah, je vais vous laisser travailler alors. Il vous reste combien de temps dans la soutenance? 15h30. Ok, bah je vais aller assister à notre réunion alors. Je faisais juste une captation vidéo pour éventuellement expliquer la technique sur Skype et pour dire aussi que vous êtes en train de faire du partage d'écran. C'est pour ça qu'on ne voit pas tous forcément, mais qu'on voit principalement dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, finaliser votre PowerPoint sur le Drive. Ok, bah sur ce, au revoir et à tout à l'heure. Non, pas pour vous. Non, non, c'est pas moi puisque vous êtes avec l'autre jury. Groupe 2, oui. Groupe 2, oui, c'est vous. Ok, exact. Un plus. Donc, en fermant la conversation, je reviens ici et je vois les autres conversations qui sont là et que je pourrais de la même façon aller chercher, animer et regarder. Donc, voilà pour cette partie de conversations multiples gérées en simultané, sans que cela pose de problème pour que les gens puissent travailler et que l'on puisse néanmoins aller jeter un œil et voir ce qui s'y passe pour intervenir si besoin. Donc par rapport à ça, j'ai aussi donné aux étudiants mon live ID permettant de pouvoir me connecter en direct de façon à pouvoir gérer au mieux les informations aussi et répondre aux étudiants si besoin était. Il y a aussi un groupe général qui doit être plus bas, qui est 24 heures ici, qui permet aussi aux étudiants de poser des questions et de donner éventuellement des réponses par rapport aux questions qu'ils se posent à ce sujet. Donc voilà, terminé cette partie présentant donc l'opération 24 heures et surtout présentant donc le fait d'avoir différents canaux en simultané.